Bonjour François Nicole. Bonjour Jean-Philippe Denis. François Nicole, vous êtes enseignant-chercheur à ICD Business School. Vous avez publié dans la Revue française de gestion les stratégies politiques des méta-organisations dans un secteur régulé, étude de l'enseignement supérieur privé français. Tout un programme. On va parler ensemble de ces objets un peu étonnants que sont la CEFDG, aujourd'hui la CDEFM, même si cet article avait été publié avant la création de la CDEFM. Voilà, ces acteurs méta qui en fait participent à la régulation d'un champ. Alors, on y va. Peut-être premier point, qu'est-ce qui fait qu'on travaille sur ce sujet ? Alors ce sujet est assez intéressant parce que beaucoup d'entreprises font des stratégies politiques, font du lobbying, mais la recherche est assez mitigée quant aux résultats de ces stratégies politiques. Et on s'aperçoit que les secteurs régulés sont les seuls secteurs qui offrent à coup sûr une performance positive pour stratégie politique. Et le secteur de l'enseignement supérieur est un secteur régulé pour l'accréditation des formations, pour la délivrance de diplômes, pour le financement direct pour les ESFIG par exemple, ou indirect avec la reconnaissance du statut d'étudiant. Donc on s'est intéressé à ce secteur régulé, et la façon dont on s'y intéressait, c'était justement de rencontrer les différents acteurs des organisations, donc des établissements, des méta-organisations, et des experts du sujet. Et à côté de ça, on a étudié la communication des différents acteurs sur toute une année, ce qui fait à peu près 8000 messages sur les réseaux sociaux, pour analyser vraiment les stratégies et décrypter les stratégies politiques qui étaient menées par ces différents acteurs. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois des interviews et des entretiens avec des directeurs ou directrices, on ne sait pas, c'est anonyme, oui, d'établissements, mais en même temps, une analyse très fouillée de toute la communication social média. C'est ça, c'était pour justement essayer de croiser les informations et de tangibiliser un peu le discours des acteurs. Et peut-être qu'on peut expliquer, il y a assez peu de recherches sur les stratégies politiques en France, notamment sur ces secteurs régulés. Je me souviens d'une interview de Madina Rival sur ce plateau il y a quelques années pour un numéro spécial de la Revue française de gestion. Mais ici, on a voulu justement s'intéresser spécifiquement à ce sujet qui est peu étudié, beaucoup étudié aux États-Unis, beaucoup étudié dans les pays anglo-saxons, mais très peu en France. Très peu en France. Alors, mobilisation théorique, voilà. On a trois grands types finalement d'utilisation des stratégies politiques. C'est ça. Les stratégies politiques incluent trois grands types et trois grandes formes d'action. Soit ce qu'on appelle les stratégies d'incitation financière, donc qui consistent à financer directement le pouvoir public, un politique. Là, on est en pleine campagne électorale par exemple, donc le financement de campagnes politiques. Les revolving doors ou pantouflage, donc l'embauche d'anciens investisseurs publics ou hauts fonctionnaires par exemple, en espérant acheter en quelque sorte le carnet d'adresse, les relations et la connaissance des institutions. On a les stratégies d'information de communication, donc là qui consistent à transmettre de l'information aux décideurs publics pour orienter ses décisions. Ça peut être des rencontres, des consultations, des livres blancs, des auditions. Et les stratégies de mobilisation publique, qui consistent cette fois-ci à faire peser un poids sur les décideurs publics en passant par ses électeurs. Donc là, c'est très utilisé par les ONG par exemple, mais aussi des sociétés privées. Je pense à Uber qui par exemple a fait une pétition à Londres pour pouvoir continuer à exercer, qui a réuni plus de 850 000 signataires. Là, on est dans la stratégie politique. C'est vrai que c'est un décalage qu'il faut toujours avoir en tête. On n'est pas juste en marché. Là, il y a des questions de légitimité qui se posent et c'est ça, c'est à ça que renvoie cette Tout à fait. Les stratégies politiques, déjà, font partie des stratégies hors marché, au même titre que les RSE. On ne s'intéresse pas à l'activité productive de l'organisation, mais à tout l'environnement légal, social, environnemental. Et donc, les stratégies politiques, si on peut les définir, c'est l'influence menée par une organisation sur la décision publique en vue d'obtenir ou de maintenir un environnement qui lui soit favorable. Et du coup, cette notion de légitimité est centrale pour pouvoir tout simplement négocier et échanger avec les décideurs publics. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec d'autres entreprises dans d'autres secteurs qui ont du mal à obtenir gain de cause face aux décideurs publics parce qu'elles paraissent comme peu légitimes sur un sujet. Donc cette légitimité est vraiment au cœur des stratégies politiques. Au cœur des stratégies politiques. Et alors, des paradoxes. Voilà, quand on regarde concrètement le fonctionnement de ces méta-organisations. Alors, pas mal de paradoxes. Déjà, peut-être une méta-organisation, pour définir ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est une organisation dont les membres sont eux-mêmes des organisations. Donc un exemple connu, c'est l'Union européenne. Aucun citoyen n'est membre de l'Union européenne, ce sont des États membres de l'Union européenne. Et donc dans le secteur de l'enseignement supérieur, d'ailleurs public ou privé, il y a plusieurs méta-organisations, des méta-organisations très puissantes. Je pense à France Université dans le public, donc l'ancienne CPU, ou par exemple la Conférence des grandes écoles, la CDFI, l'Union des grandes écoles indépendantes ou la FESIC. Il y a beaucoup comme ça d'organisations, d'acteurs qui rassemblent des établissements qui sont membres. Et un paradoxe qui est assez intéressant, c'est que les établissements déclarent adhérer à ces méta-organisations, notamment pour le côté lobbying et mener les stratégies politiques, mais en même temps, les méta-organisations ont du mal à mobiliser leurs membres
dans leur stratégie politique. Si on regarde un peu le secteur, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des établissements déclarent ne pas mener d'action politique ou de lobbying au niveau national. Toutes les actions vers les députés, vers la représentation nationale, sont déléguées à la méthanisation. On peut dire en revanche que les actions au niveau local, envers un maire, un représentant local, elles sont menées directement par l'établissement, sans le truchement du méthanisation. Alors finalement, au terme de votre recherche, vous proposez de compléter l'approche d'Ilmeneit, voilà, et cette fameuse typologie. C'est ça. Donc Ilmeneit propose un arbre de décision avec 3 décisions, et on propose de l'affiner un peu. Par exemple, Ilmeneit propose de parler de stratégie, en tout cas du niveau de participation, qui est soit faire son action seul, soit collectivement. Et on propose d'affiner en proposant, par exemple, soit par des coalitions ad hoc, soit par une méthanisation. Parce que ça ne va pas mobiliser les mêmes ressources, pas la même implication des membres, on ne va pas le faire dans le même contexte, les déterminants vont être différents. Donc on propose d'affiner là-dessus. Pareil, un autre aspect qui est assez peu évoqué, c'est le fait de mener une stratégie directe ou indirecte qui va totalement changer la façon dont l'action va être menée. Soit on est directement en relation avec le décideur public, soit on passe par le truchement d'un tiers, qui peut être un influenceur, qui peut être un autre acteur, qui peut être le grand public. Et du coup, on propose d'affiner comme ça ce modèle pour proposer un niveau de lecture plus précis des stratégies politiques que peuvent mener les organisations. Et ce qu'on s'aperçoit du coup, pour synthétiser peut-être dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, c'est la prééminence donc, du rôle politique des méthanisation qui se spécialisent politiquement d'ailleurs, c'est assez intéressant. On peut voir que certaines méthanisation vont être plutôt expertes sur ce qui va être la recherche, d'autres sur l'apprentissage, etc. Donc vraiment sur des secteurs spécifiques. Et comme l'établissement adhère à plusieurs méthanisation en général, on est souvent membre de la CGE, plus de l'UGEI, ou de la CGE, plus de la CDFI, et ainsi de suite. L'établissement va se tourner vers l'une ou l'autre des méthanisation en fonction du sujet politique d'actualité. Et par contre, quand une méthanisation n'est pas représentée et ne porte pas suffisamment et n'est pas clairement identifiée comme reporter justement d'un sujet politique, c'est dans ce contexte-là que se créent des coalitions ad hoc entre différentes organisations. On l'a vu sur la réforme de l'apprentissage en 2018 par exemple, entre 5 grands groupes du secteur. Les organisations n'agissent pas seules, elles agissent en collectif aussi. C'est ça. Quand c'est nécessaire, et il faut s'y intéresser si on veut comprendre cet environnement. Tout à fait. On pourrait parler quasiment de coopétition politique en quelque sorte, où on coopère entre concurrents, mais dans un but politique et non marchand cette fois-ci. La coopétition politique, stratégie politique des méta-organisations dans un secteur régulé, étude de l'enseignement supérieur privé français. Merci François Nicole, c'est dans la Revue française de gestion. Merci beaucoup.